Rebonjour à tous, voici donc arrivé à la première des Satyles, une rousique, qui vient du breton évidemment, hein. Ça signifie la petite rousse. Dès l'automne, ça a commencé un petit peu, elle prend un teint rouge orangé, une végétation en fait, cette graminée qui roussit un peu sous l'action omniprésente du soleil ici évidemment. Et l'autre nom, le surnom bien plus connu, c'est l'île aux oiseaux et la voie de exposition. Il y en a partout, en plus la teint locale, elle est facilement reconnaissable, hein. C'est le foulbassan, qui est tout simplement le plus grand oiseau marin de tout l'hémisphère nord. C'est le plus grand que ici. Le plus grand, pour aller de l'autre côté de la planète, avec l'albatros en l'occurrence. Chez nous, il surpasse tout le monde et de loin. 1,80 m d'envergure tout de même en moyenne pour les adultes. Certains atteignent les 2 mètres. Un poids moyen de 3 kg à 3,5 kg tout de même. Poids conséquent, ce qui fait que cet oiseau-là, évidemment, affectionne le vent devant notre fort. Aujourd'hui, il y a très peu de vent. On avait relativement peu en l'air. Il y en a beaucoup de posés à la surface de l'eau, là sur l'avant gauche du bateau, l'avant droit, pardon. Beaucoup de posés sur l'île également. Les jours de grand vent, ce sera beaucoup plus un grand balai aérien ici. Alors pour être plus complet, cet oiseau-là, blanc dessus, dessous, ça c'est une exception dans le monde des oiseaux marins. Le bout des ailes noires, la tête très jaune, l'œil bleu, un bec de 10 à 12 cm, coupant comme un rasoir. Bon, c'est encore plus complet, cet oiseau-là, c'est évidemment un oiseau marin, tant qu'à faire pélagique. Alors un oiseau marin, souvent on a coutume de penser, mange du poisson ou vit en mer. C'est pas forcément faux, mais par exemple un goéland nous fait les poubelles et vit bien souvent dans les décharges, donc c'est pas un critère de choix. On peut également y mettre des pattes palmées, un plumage étanche, ça va aider à vivre toute l'année en mer, mais c'est pas ça. Pour faire un bon oiseau marin, il faut absolument avoir à l'arrière de la tête une petite glande, qui s'appelle une glande à sel. Ça leur permet de boire l'eau de mer, de la filtrer pour en ingérer l'eau douce et recracher le sel marin. Alors tous les oiseaux marins en sont équipés de cette glande. Après, on choix ou non de s'en servir. Le foulbassan, lui, a fait le choix résolu de s'en servir, et même toute l'année, puisqu'il vit toute l'année au grand large, en pleine mer, sans jamais toucher la terre ferme. Du coup, on le dit pélagique. Il a de l'eau douce en quantité avec cette glande, il a du poisson quand il en veut, il est étanche, il ne prend pas froid, il n'a vraiment pas besoin de la terre ferme. D'ailleurs, il la fuit littéralement. Alors, cependant, il est bien obligé de rejoindre une île comme celle-ci une fois par an pour se reproduire, évidemment. Il n'est pas capable de pondre un œuf sur l'eau, ça l'arrangera bien. Alors, une île comme celle-ci, en l'occurrence, c'est même plus précis que ça, c'est tous les ans la même île, son île de naissance. Donc, des îles comme celle-ci, il en existe plusieurs. Il y en a 34 colonies comme celle-ci actuellement dans l'hémisphère nord. La plus grosse, elle est en Gaspésie, au large du Canada, sur l'île de Bonaventure. Là-bas, ils sont plus de 70 000 couples. Très grosse également sur l'île de Bass-Rock, au large de l'Écosse, d'Édimbourg. Et la nôtre, eh bien, c'est la 3e en termes de population. C'est également la seule en France, et c'est la plus sud où vous pourrez les observer. Sinon, ils sont généralement nettement plus nord dans l'hémisphère, dans cet hémisphère-ci. Et l'année dernière, donc ici, on en a recensé très précisément 22 395 couples d'oiseaux. Voilà, c'est super précis. Et donc, pour se reproduire, ils vont venir ici tous les ans entre, on va dire, le mois de janvier et le mois de mars. C'est échelonné sur à peu près 2-3 mois. Première mission, ça va être de retrouver le même nid d'une année sur l'autre. Exactement. On ne sait pas du tout comment ils font, mais semble-t-il, ils ne se trompent jamais de nid. C'est toujours une énigme d'ailleurs pour les ornithologues. Nid qu'ils vont retaper ensuite. Le nid aura fortement souffert avec tous les assauts de l'hiver. Vous verrez sûrement des oiseaux vous survoler avec des choses dans le bec. Ce ne sera jamais du poisson. Ce sera des morceaux d'algues, de goémons ramassés à la surface de l'eau. Et là, vous êtes très près des nids. Là, vous avez collé dessus littéralement. Vous voyez bien qu'il y a des trucs rouges ou verts qui pendouillent là. Évidemment, ce n'est pas des algues. Ça, ce sont des morceaux de cordage, de chalut, de filets de pêche ramassés à la surface de l'eau. Pour vous dire, on y trouve même des tongs et des lunettes de soleil. Voilà. En gros, tout ce qui fait une bonne saison estivale en Bretagne et qui flotte. Alors, non seulement ils vont retrouver le même nid, ils vont le retaper, mais ils vont également retrouver la même compagne ou le même compagnon. Ils sont fidèles à la vie, ces oiseaux-là. Alors, sachant que la vie d'un foulbassan, en moyenne, c'est tout de même 25 ans. Ce qui est très long. Les oiseaux marins, effectivement, vivent bien plus long en général, longtemps que nos oiseaux terrestres. Mature à partir de la 5e année, donc sauf accident, même nid, même couple, tous les ans, et la même île pour se reproduire. Quand tout ça c'est fait, monsieur et madame vont mettre en route un œuf, un seul unique œuf par an et par couple. Du coup, celui-là va être jalousement gardé, alternativement par monsieur ou par madame. Quand on est à la pêche, l'autre est sur le nid, ils partagent tout. Ils vont se relayer sans arrêt. Et donc, après 5 semaines, un oisillon d'abord tout nu. C'est déjà fait depuis quelques temps déjà, puisque tous les petits sont nés entre le mois de mai et le mois de juin.
Et là, actuellement, de tout nu, il a changé d'aspect. Si vous regardez bien, vous allez les voir à l'œil nu. Ils sont devenus une boule de duvet blanche, et les plus matures d'ailleurs perdent déjà actuellement ce duvet blanc au profit d'un plumage noir. Regardez bien, vous allez voir des oiseaux battre des ailes très noires, et qui prennent déjà beaucoup de place dans le nid d'ailleurs pour certains. Parce qu'en fait, pendant 4 mois ensuite, les parents n'ont de cesse que littéralement de les gaver. À tour de rôle, ils vont lui ramener du poisson en grosse quantité. C'est un très bon pêcheur. Le petit, lui, il a la belle vie, il fait que manger et dormir. Et ça va tellement lui profiter que si vous revenez fin août, vous serez impressionné. Le petit junior, si on l'appelle comme ça, il prendra toute la place dans le nid. Il pèsera 4,5 kg, soit 1 kg de plus que ses parents. Il sera devenu carrément obèse, et tout noir en plus. Il ne pourra vraiment plus le rater. Alors, à ce stade-là, les parents estimeront avoir fait leur part du travail, sans doute, pour le laisser complètement. Il sait se débrouiller, ça va nettement se compliquer pour lui. Là, il avait la belle vie jusqu'à là. Là, 3 étapes assez délicates d'entrée de jeu. Première étape, va falloir descendre de cette falaise. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de chemin, c'est plutôt escarpé. Et il n'est vraiment pas doué sur la terre ferme, lui. Il a des pattes toutes petites, il est une grande envergure, il est vraiment marin, donc difficile. Deux choix. Il peut sauter dans le vide, effectivement. Le problème, c'est qu'il n'a pas son permis de pilote et qu'en plus, il est obèse. Alors, ça va rien donner de génial. Il va venir se scratcher lamentablement à la surface de l'eau. Ça pourrait même être très dangereux pour nous, si on est sur son chemin, vu le poids de la bête. Du coup, la très très grande majorité des jeunes vont choisir la voie de la sagesse et descendre tranquillement à pattes, de nid en nid, jusqu'à la mer. Et pour ça, heureusement pour eux, ils ont un laisser-passer. Ils ont ce plumage noir qui fait que les adultes les reconnaissent comme étant des juvéniles. Normalement, le nid du fou, c'est une propriété très 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 privée. Ils ne s'aiment pas l'apéro entre eux. Traverser le nid du voisin, c'est une déclaration de guerre chez eux. Et à ce jeu-là, ils se tuent entre eux. Leur bec, c'est une arme redoutable. Les soigneurs qui s'occupent de cet oiseau-là mettent un masque d'escrimeur. Donc vous voyez que c'est vraiment pas une image. Lui, il est tout noir, on va le laisser passer, on va l'épargner. Bon, c'est pas évident d'arriver quand même jusqu'en bas, c'est escarpé, certains vont prendre le mauvais chemin. Si jamais il tombe, il y aura toujours quelques goélands en bas de falaise pour les aider à ne pas trop souffrir longtemps. Voilà. Évidemment, c'est pas pour leur donner la main. Les goélands, évidemment, c'est les méchants ici. Les vrais méchants, vous allez voir au fil de la balade, mais ils leur mènent vraiment la vie dure, d'ailleurs, à tout le monde ici dans l'île. S'il passe cette première étape avec succès, deuxième étape, il se laisse stériliser pendant 15 jours, 3 semaines au gré des courants, trop lourd pour décoller, donc il passe un gros régime, il se muscle, ils essaient de le décoller sans trop y arriver au départ. S'ils ne sont pas la proie facile de quelques goélands affamés encore une fois, ou de prédateurs sous-marins, on a quelques petits requins dans la région quand même. À nouveau, en grand nombre, il devrait réussir à décoller. Et là, ça va vraiment se compliquer pour lui. Il aura perdu son kilo de réserve, il va falloir qu'il apprenne à pêcher de lui-même. Et le souci, je ne sais pas si vous avez déjà visualisé cette technique de pêche, elle est très très spectaculaire. C'est un plongeon vertigineux de, allez, on va dire 30-40 mètres d'altitude, 20-30-40 mètres, sur des bancs de poissons de surface. Il va atteindre des vitesses incroyables. C'est 80, 100, 110 km/h au moment de l'impact avec la mer. Donc c'est une bombe qui tape la surface de l'eau. Et on gère de 2-3 mètres en l'air. Tellement violent, entre parenthèses, qu'il n'arrivera même pas à attraper le poisson. Il va trop vite. Il va tout obturer, évidemment, pour ne pas se noyer. Et il va passer à travers le banc de poisson sans le voir. Et c'est dans la phase de remonter vers la surface qu'il va gober le poisson. Il ne comprend pas en fait cette attaque à la fois aérienne et sous-marine. Ils attaquent à plusieurs. Le poisson va harceler entre deux fronts. Bref, c'est très efficace. Arrivé en surface, le poisson déjà avalé. Vous n'avez jamais avec un poisson en bec. Problème pour le jeune, il va mal rabattre une aile, il se la briser, il va rapidement mourir. Il va se prendre dans les engins de pêche, mal estimer la profondeur, se briser la nuque. La première année, c'est 50% des jeunes qui vont périr suite à l'apprentissage de cette technique de pêche. Il y aura beaucoup d'échecs. S'ils passent ces 3 étapes-là avec succès, on sait ce qu'ils feront. Ils nous quitteront totalement. Ils partiront 4